Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'explication des exercices de la fiche du son Y qui va s'écrire donc avec les lettres I, 2 L ou Y. Je vais chercher le document. Voilà, donc c'est parti, je mets un petit point jaune à chaque fois que j'ai lu le dessin. Première consigne, toujours la même chose, je colorie le dessin si j'entends le son Y. Crayon, télévision, appuyer, ville, jonquille, île, policier, étoile, les yeux, s'habiller, billet, yaourt, baleine, violon, se maquiller, le village, crocodile, citrouille, valise et payer. Ensuite, deuxième exercice, je coche la case lorsque j'entends Y. Premier mot, balayer. Il y a bien 3 syllabes, je coche là où j'entends le son Y. Alors attention, dans coquillage, on me barre, on m'efface la dernière case parce que coquillage, si vous frappez dans vos mains, il n'y a que 3 syllabes à l'oral. Coquillage. À vous de me dire dans quelle case on entend le son Y. Dessin suivant, aboyer. Ensuite, on a un voyageur. Puis, on a rayé. Vous voyez, ce sont que des vêtements avec des rayures. On a un t-shirt rayé et des chaussettes rayées. Donc, rayé. Et le dernier dessin, c'est le noyau. Troisième exercice. Donc, troisième exercice, on doit écrire les mots en utilisant le son Y. Alors, on a une fille. Ça va s'écrire avec le Y, I2L. D'ailleurs, dans tout l'exercice, ce ne sont que des mots que vous devez écrire avec le Y qui s'écrit I2L. Donc, une fille, une famille, la chenille, une cheville, des quilles, une béquille. Ensuite, on a un gorille. Elle habille. Elle se maquille. Et une aiguille. Voilà pour la première fiche. On continue les explications. Donc ici, un petit travail de repérage. Je colorie en rouge lorsque je vois la lettre Y. Je colorie en bleu lorsque je vois les lettres I2L. Donc à vous de faire le travail correctement. Exercice numéro 5. Je vais chercher les étiquettes dans mon paquet de photocopie. Puis je colle les étiquettes dans la bonne colonne. Soit j'entends Y, mais je vois I2L. Je le colle dans la première colonne. Soit je vois IL et je colle dans la deuxième colonne. Sixième exercice, vous choisissez 6 couleurs différentes, puis vous faites le coloriage, vous retrouvez les syllabes. Ensuite, pour le deuxième jour, j'explique donc les exercices numéro 7 à 13. On commence à avoir l'habitude. Exercice numéro 7, je lis le texte, je lis les questions, j'essaye de faire une jolie phrase réponse à l'oral à papa et à maman et j'écris l'élément de réponse le plus important. 8e exercice, je lis les phrases et je choisis la bonne réponse entre les deux propositions.
9e exercice, je lis les phrases. Si la phrase est vraie, je coche le bonhomme qui sourit. Si la phrase est fausse, je coche la case du bonhomme qui n'est pas content. 10e exercice, toujours pareil, je regarde, je lis la phrase, je vois qu'il y a des choses qui sont soulignées et je remplace ce qui est souligné par un des pronoms qui est ici. Exercice 11, je lis la phrase, j'ai un pronom, ici elle avec un S, et je dois dire ou écrire à quoi ou à qui plutôt ce elle avec un S correspond. Donc pour cet exercice, vous reprenez l'histoire de Taoki dans votre manuel, vous relisez l'histoire donc de la maman d'Hugo qui est sortie de la maternité avec son bébé et vous allez comprendre donc quels sont les personnages qui sont remplacés par les pronoms il, elle, etc. Exercice 12, je prends mes étiquettes qui sont dans le paquet de photocopie. Attention, les mots sont passés à la machine à laver. Je remets les phrases dans l'ordre. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Et enfin, exercice 13, je vous donne les mots, vous les écrivez et on vous dit en plus avec quel « ye » vous devez écrire les mots. Donc ici, avec le « ye » qui s'écrit « y », j'écris un « yaourt ». Et ici, toujours avec le « ye » qui s'écrit avec un « y », j'écris un « yo-yo ». Deuxième ligne, avec le « ye » qui s'écrit « i-2-l », j'écris des billes. Et ensuite, avec le « ye » qui s'écrit « i-2-l », j'écris un papillon. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Bonne journée!